Afro-Diaspora, ladies and gentlemen, je vous salue chaleureusement. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde qui sont en train de nous suivre depuis partout en tout cas. Laissez-moi vous dire que vous êtes le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Top Influenceur. J'espère que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je suis là quand même. Ensemble, on anime les moods. Joyeux Noël à tout le monde qui nous suit depuis partout en tout cas. C'est déjà pour demain. Aujourd'hui, nous sommes le 24 et puis demain, c'est le 25 décembre. Ça sera la fête des nativités de Noël en tout cas. Joyeux Noël à tout le monde. Je sais pas comment citer les noms. Bon, laissez-moi seulement les commentaires. Là, je vais voir comment je peux citer quelques noms rapidement parce que là, vous êtes tellement nombreux en tout cas. Une fois de plus, merci pour la confiance que vous nous faites chaque jour en tout cas. Vous étiez avec nous au début de l'année et là, l'année prend sa fin dans quelques jours. En tout cas, vous êtes toujours fidèles à nous suivre chaque jour, mes internautes et puis mes auditeurs. En tout cas, applaudissez-vous dès là à la maison, vous êtes en train de me suivre, voilà. Vous êtes connectés et branchés ici à la radio Afro-Diaspora comme d'habitude, vous le savez très bien, chaque mardi, c'est notre rendez-vous. On est là, je suis avec mon invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très professionnel, comme j'aime bien le dire, comme d'habitude également. Il s'appelle Monsieur Julien Yenga. Bonjour Monsieur Julien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien habillé, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Et nous vous accueillons. En tout cas, nous sommes la radio Afro-Diaspora. Sentez-vous très à l'aise et vous êtes le bienvenu. Merci. Super. Alors, un mot pour l'Afro-Diaspora, les cadres qui vous accueillent. Voilà. Félicitations pour le cadre, félicitations pour tout. Je vois, vous avez des ingénieurs. Ouais. Parce que lorsque je suis rentré, je me suis dit, ah waouh, Ah, c'était génial. comme en Europe. La manière dont vous avez placé des lumières, surtout. Ah, ok. Ah, quand vous êtes du domaine, vous avez quand même facilement compris. J'ai apprécié vraiment. Ok. Ça, c'est très bien. Alors, Monsieur Julien, en tout cas, c'est pour nous une occasion de vous recevoir aujourd'hui chez nous. En tout cas, comme je l'ai dit au départ, soyez le bienvenu. Monsieur Julien, pour ceux qui nous suivent à la télé, partout, il y a d'autres personnes qui ont de la confusion parce que vous avez toujours l'habitude d'être derrière les caméras, derrière des trucs, voilà. C'est vraiment très rare pour vous d'apparaître comme ça à la télé. Donc, aujourd'hui, nous sommes très chanceux de vous recevoir. Alors, pour ceux qui nous suivent, et ils vont également retenir et en savoir plus concernant M. Julien. Qui est Julien Yenga? D'abord, je me remets par pour corriger un peu pour mon nom. Ok. Je suis Julien Wenga. Wenga, ok. Ouais. Désolé. Je suis réalisateur vidéo, donc je suis vidéaste en général. Je suis dans la vidéographie côté clip vidéo. Je suis dans les cinémas et les design motion. Ok. Ouais, en bref, c'est ça. Ok. Donc, vous êtes réalisateur, c'est ça? C'est tout ce qu'on Ouais, peut retenir d'abord. ouais. Ok. C'est depuis quand que vous êtes dans ça, en fait? Ouais, ça fait déjà 10 ans. Ok. Je venais d'ailleurs de fêter mes 10 ans de service Ok. le 5 décembre de cette année. Ah, ok. Malheureusement, moi, je n'étais pas invité, donc j'ai raté. La prochaine. Alors, si vous pouvez encore nous rappeler de vos réalisations que vous avez déjà fait, parce qu'il y a des gens quand même qui suivent peut-être vos réalisations, mais ils ne savent pas que c'est Monsieur Julien Wenga qui est Ah, derrière tout ça. il y en a trop, tellement que moi-même par moment, j'oublie. Si je parle du cinéma, si je parle de clips vidéo, Oui. d'ailleurs aujourd'hui même, il y a eu une nouvelle vidéo qui est sortie, des Zixen, Ok. Miss Licolo, Ah, Monsieur le colonel cadre à sentiment. Ah, je lui salue les gars, hein. Oh, je vois bien. D'ailleurs, j'allais être avec eux la semaine passée. Ouais, Je comprends. il y a des films comme Zamiri, c'est une histoire qui parlait des problèmes de l'Est, Ok. la guerre. Mhm. Il y a le film Allo Docteur W. C'est une histoire qui parle surtout sur la vie que nous menons, la vie courante des Mhm. gens, Ok. où la femme, elle n'a pas eu ses règles, mais elle pensait être déjà enceinte. Alors, elle a poussé son homme pour l'avortement, mais hein, Mhm. l'homme n'a pas été d'accord avec lui. Il y a le film Conjoncture qui parle sur la situation courante que nous subissons par moments sur les réseaux sociaux avec les sextapes, Ok. où nous interpellons seulement la jeunesse à ne pas trop se laisser faire par ce genre de comportements. Oui, ça peut arriver que certains des couples s'envoient des vidéos compromettantes, Mhm. mais il n'est pas nécessaire s'il y a un couac de partager, mettre sur les réseaux.
c'est un film de sensibilisation. Mhm. Il y a des clips que, qui sont encore là chez les boss, chez l'artiste, qui ne sont pas encore sortis avec Koffi Olomide comme Superman, un tour de car avec euh, Gladure. D'accord. Il y a, euh, il y a pas mal, il y a Longuelima. Ok. Ils ne sont pas encore sortis malheureusement avec Koffi Olomide. Ah, ça, c'est très bien en tout cas. Donc, vous travaillez également avec notre légende Koffi Olomide. Ouais. Ok, très bien. On va y revenir. Ça rigole un peu, mais on va y revenir. Très bien, Monsieur Gilles. En tout cas, aujourd'hui, on va beaucoup parler concernant votre service, comme vous l'avez révoqué, concernant votre job que vous avez toujours l'habitude de faire. En tout cas, on aura vraiment à savoir beaucoup plus sur ça et puis on va beaucoup parler dessus. Alors, Monsieur Julien, comment faire pour réaliser une très bonne vidéo? Parce qu'il y a des vidéos, il y a d'autres vidéos quand on regarde à la télé, même quand je suis pas réalisateur, mais je comprends qu'ici on a joué. Alors, comment faire pour réaliser une très bonne vidéo? Ok. D'abord, une très bonne vidéo, peut-être que la définition est peut-être mal comprise Mhm. par certains, mais la réalisation, c'est quoi? C'est de comprendre l'idée de votre client. Ok. Qu'est-ce qu'il veut que vous mettiez en vidéo, c'est-à-dire Mhm. Mhm. matérialiser. Parce que tout est comme un rêve dans la tête. Mhm. Alors, c'est au réalisateur de remettre ça en vie, genre en vidéo. Alors, il vous faudra toujours passer par un script scénario, concevoir un scénario par rapport à l'idée du concept de la chanson ou soit film. Mhm. Après cette conception qu'on appelle script, suivi des scénarios. Le scénario, c'est comme en cinématographie. Oui. Comment est-ce que l'histoire elle est racontée? Comment est-ce que vous allez procéder du premier plan au dernier? Mhm. Et ainsi de suite. Et tout cela, dans la globalité, valent avec l'argent. Ok. Il faut de l'argent parce que vous pouvez avoir un scénario, un script trop cher, mais si vous n'avez pas d'argent, ça sera pour vous presque difficile de réaliser tel que prévu. Ok. Raison pour laquelle, je ne sais pas si c'est de là où vous avez posé votre question, pourquoi est-ce que certaines vidéos paraissent de la blague et Mhm. d'autres sont sérieuses? Mhm. Oui, parce que certains, ils ont compris c'est quoi les rôles du scénario, c'est Ok. quoi les rôles de miser, donc l'argent, Ok. et de suivre, des scènes selon ce qui était écrit, c'est-à-dire d'être là, c'est-à-dire la première scène a dit ça, et nous devons le faire par rapport à la décoration, par rapport au casting, c'est-à-dire les acteurs que vous avez prévus, Mhm. critères, type d'acteur, morphologie, corpulence, tout ça, tout ça. Ça doit être tout suivi à la loupe. Alors, pour ce qui est, certaines personnes disent, bon, ok, le film est trop clair. Le film est trop clair, c'est-à-dire quoi? C'est ce que vous appelez la qualité par moment, pour certains. Oui. La qualité, oui, mais le film ou clip peut être trop clair, mais si l'histoire elle n'est pas bien racontée, c'est du nul aussi. Ok. Alors, il faut miser avec les tout. La qualité sur le visuel que vous entendez de voir Mhm. et la qualité sur l'histoire, comment est-ce qu'elle est racontée, que ce soit dans un clip vidéo, que ce soit dans un cinéma ou soit dans les théâtres. Très bien, ça c'est conforme. Alors, au minimum, c'est combien le budget qu'on peut fixer pour un tel projet? Pour un projet, en fait. En fait, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Ok. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum? Parce que tous les projets ne viendront pas avec le même contexte et Mhm. tous les projets ne seront pas de même script. Oui, Donc, là, vous avez c'est raison. difficile Oui. de dire là, les minimums, c'est ça, le maximum, c'est ça. Peut-être là où on peut se parler des minimums, maximum, c'est dans le cadre entre client et réalisateur. Mhm. Vous parlez, est-ce que vous pouvez me faire une réduction sur la main-d'œuvre? Peut-être de ce côté-là. Ok. Et pour tout ce qui est réalisation, où vous allez peut-être avoir besoin d'un avion, vous allez peut-être avoir besoin de tourner sur un aéroport. Mhm. Donc là, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Ok. Vous allez partir auprès de ceux qui dirigent l'aéroport. Donc, si vous pouvez parler, on peut comprendre qu'un clip vidéo n'a pas un préfixe. Non, Comment ça? comment ça? C'est ce que je viens de vous dire. Mhm. Un clip où vous voulez que tout soit réalisé par un scénario et Mhm. non des playbacks, en tout cas, il n'y aura pas de préfixes. Ok. Il n'y en aura pas. Parce qu'un clip qui demande des effets spéciaux et un clip qui n'a pas demandé des effets spéciaux,
n'auront pas les mêmes prix. Ok, Normalement, dans notre domaine, celui qui réalise, ce n'est pas celui qui filme, ok. à moins qu'il ait ses atouts. Mais les clips où on trouve des scénarios avec effets spéciaux, les effets spéciaux, c'est paye, Très à bien. part ce que nous appelons le montage. Mhm. Et le montage aussi, c'est paye, à part ce que nous appelons le filmage. Donc, la personne qui a filmé est payée, la personne qui va monter est payée, la personne qui va faire la coloration sera payée. Ouais, tout ça, ce sont des prix à augmenter sur ce que nous pouvons appeler les prix total, c'est combien? Les prix Mhm. total, ça peut être ça par rapport à ces projets. Ok. Mais le prix total de celui-ci ne sera pas comme celui de celui-là. Même si toi, tu as fait un clip de 2 minutes, Mhm. l'autre a fait un clip de 5 minutes, peut-être celui de 2 minutes a beaucoup payé plus que celui de 5 minutes. Oui. Voilà. On comprend en tout cas. Ça, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, être réalisateur, nous le savons tous en regardant de loin, on voit que ça paye mieux, hein. Ça paye mieux. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, tous les réalisateurs sont maintenant de patrons. Donc, apparemment, il y a un secret caché derrière ça. Non, il y a pas de secret. Il n'y a pas de secret et on respecte juste notre tarification. Mhm. Nous respectons aussi notre travail. Et par le respect du travail, vous avez des clients. Ok. Par le respect du travail, vous savez comment vous comporter avec vos clients et tout le reste. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire, Oui. la richesse peut être cet argent, c'est long, mais la richesse, c'est de garder d'avoir son client. Ok. Ouais. D'accord. Et alors, comment gérer sa carrière d'un réalisateur? Parce qu'il y a d'autres réalisateurs, vous allez voir, ils commencent aujourd'hui et puis ils s'arrêtent un moment, ils ne savent pas quoi faire. Et voilà, tout part. Alors, comment on peut gérer sa carrière d'un réalisateur? Premièrement, moi, je peux prendre mon exemple. Mais allez-y. Moi, je m'en fous d'abord de ce qui est aventure juvénile, Ok. trop boire de massanga, de bière, Mhm. être derrière des filles, Ok. les ambiances inutiles, je n'aime pas. Ah, ça fait aussi partie de la carrière. Ouais. Ah, moi, j'ai pensé que c'était seulement des conseillers aux joueurs et puis musiciens. Or, même Non. quand on est réalisateur, on peut tout éviter. C'est Ouais. intéressant dessus. En fait, on ne dit pas que les femmes sont mauvaises, Mhm. mais lorsque vous abusez, ça devient Mhm. mauvais. Ok. Ouais. Et la plupart, c'est ça. Les jeunes, lorsque ils ont un peu de succès, les jeunes réalisateurs, ils ont un peu de succès, ils se mettent tout exagérer alors. Ok. Femme, Masanga. Alors, ça nous ramène toujours aux chutes. Ok. On ne peut pas évoluer lorsque nous sommes euh, au travail et au travail, nous sommes en train de prendre encore de l'alcool, Mhm. ce qui va créer des retards peut-être des remises du travail, Mhm. ce qui va créer à la fin la colère chez les clients et les clients demain après-demain, quelle que soit la qualité, la bonne qualité que tu leur as donnée, Oui. si vous avez dépassé les délais de Vous votre... perdez la confiance. Voilà. Mhm. Si je parle maintenant de côté trop embrouillé par des femmes, Mhm. nous savons tous que le sexe distrait beaucoup de gens. Mhm. Et si tu sais que ça peut te distraire, pourquoi y aller? Ok. Il faut alors arrêter. Ah. Ce n'est pas nécessaire. Soit vous avez une seule partenaire avec qui vous pouvez tout partager au Mhm. lieu de faire le pluri. Ok. Voilà. Très bien. Alors, selon vous, c'est quoi la procédure à suivre pour être un très bon réalisateur? Parce que là, au fait, en fait, quand on regarde vos réalisations à la télé, on se dit que mais c'est lui, c'est vraiment un bosseur. C'est quoi la procédure, Là, c'est quoi, pardon, la procédure à suivre? Et puis la deuxième question, comment reconnaître un projet réussi? ok. Allez-y. D'abord, la procédure, elle est de comprendre d'abord l'idée de votre client. Mhm. La première procédure, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'en pédagogie, on dit, celui qui pose une question a la moitié de la réponse. Oui. OK? Oui. Et à la personne de répondre, si il réussit à répondre à la question, c'est qu'il a compris la question. Mhm. Il faut d'abord comprendre votre client. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous l'avez bien écouté? Est-ce que vous l'avez bien compris? Voilà. Mhm. Et après, si vous l'aviez bien compris, est-ce que vous savez comment est-ce que vous pouvez mettre cela en marche, en œuvre?
Si oui, c'est une bonne procédure dans laquelle vous êtes. Mais Ok. non, ça c'est la pré-production. Dans la production maintenant, est-ce que vous savez suivre tout à la loupe? Avec votre storyboarding, vous êtes en train de suivre. Les plans ici devraient être pris ceci. Cette scène était censée prendre par l'objectif de autant de millimètres, serré ou moins serré, ou plan américain, tout ça. Ce sont des procédures à suivre si vous avez tout prévu avec votre euh, client. Alors, pour dire que le clip ici a été réussi, Mhm. je ne saurais pas dire que ça a été réussi ou pas, mais je dirais que c'est une œuvre bien faite. Ok. Dans quel sens? Parce que être réussi, ça dépend d'abord du client, après le consommateur. Le client était satisfait, est-ce que son histoire était bien racontée? Après, les consommateurs, est-ce qu'ils ont bien accueilli les clips sur le terrain? Les consommateurs, c'est les publics. Mhm. Alors, elle est réussie pour nous, les techniciens, de la manière dont il a joué avec ses appareils, caméra, Lumière, lumière, ouais. son, tout ça. Je sais que vous aimez bien la lumière en tout cas. Vous aimez bien la lumière. C'est là où nous, en tant que techniciens, nous pouvons Mhm. dire, ça c'est un clip réussi, ça ce n'est pas un clip réussi. Voilà. Ok. Et puis, première question, là, je disais, c'est quoi la procédure à suivre pour devenir un très bon réalisateur? Quelles sont des règles, quelles sont comment je peux dire, en fait, de règles à suivre? Voilà. Les règles là-dessus, c'est d'aller d'abord à l'école, Ok. étudier, comprenez tout ce que vous allez comprendre. Et vous, on va commencer par vous poser des questions sur vous-même. Est-ce Mhm. que vous-même d'abord vous savez raconter votre vie? C'est ça, la procédure, c'est quoi? Un réalisateur, c'est qui? C'est comme les prophètes Mhm. qui nous disent, non, j'ai vu dans les rêves ça. Ok. OK? Et à chacun de se construire maintenant ses rêves dans sa tête. Comment ça s'est déroulé? J'ai vu Dieu venir avec la Bible et il me l'a déposé à la poitrine. Chacun va se construire des idées dans la tête. Les idées là, c'est à toi maintenant, le réalisateur, de mettre ça en pratique. C'est-à-dire, Dieu est venu, la Bible, paf. Dieu est avec quel air là-bas? Mhm. Barbe blanche, c'est ça. Ah, ok. On va chercher quelqu'un de brun ou un blanc ou un métis Oui. avec la barbe blanche. Ah, il était comment? Avec beaucoup de mycicé liquide. Ah, ça peut être des costauds. Oh. C'est-à-dire, c'est ça. Savoir comprendre. Moi, je retourne toujours sur l'histoire. Si tu sais comprendre l'histoire, tu seras bien équilibré à comprendre aussi comment le mettre en pratique pour que cela arrive à être bien réalisé. Ok. Voilà. Ça, c'est très bien. En tout cas, merci pour des éclaircissements. Alors, le grand Julien, là, j'ai quand même retenu quelque part, vous avez dit que non, il faut passer à l'école. Mais moi, je dirais pas nécessairement parce que je suis en train de voir plusieurs réalisateurs qui ne sont même pas passés par des formations de l'école, ou par des formations théorie. En fait, ils ont directement commencé par des pratiques et puis ils réussissent dans les carrières. Vous allez voir quelqu'un qui n'est pas passé, par exemple, à l'INBTP ou là que, Ina, INA, oui, INA également. Mais vous allez voir que quand il réalise quelque chose, mais vous vous dites, mais ça, c'est quand même, ça va par rapport. oui, à l'exemple de moi-même. Ok. Au fait, je conseillerais aux gens de passer par l'école, Mhm. s'ils ont le temps, Ok. même si, entre parenthèses, moi, je n'ai pas eu cette occasion de passer par l'école ou l'université. Mhm. S'ils les font bien, ils les font bien parce qu'ils savent réfléchir. Ok. Et ils savent réfléchir parce que, quelque part, ils ont des mentors Mhm. et ils se cultivent trop. C'est aussi une école. Ok. C'est pas seulement aller à INA, sur le banc, le professeur est là devant. Voilà, 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 dans les cinémas, septième art, non. Lorsque vous suivez des tutoriels sur YouTube, sur autres plateformes, Mhm. c'est aussi une école qui est dans le sens que nous appelons auto-formation, là où le professeur n'est pas directement avec vous. Ok. Euh, c'est à mon exemple toujours. Après, lorsque le monsieur prend cette étude, cette formation en pratique, il va le faire mieux. Mhm. Contrairement à l'école, l'école ne nous apprend pas tout. Ok. L'école, par moment, je dis, par moment, je m'excuse peut-être, mais par moment, j'ai dit que l'école ne nous apprend pas tout et les professeurs ne sont pas aussi à la hauteur. Nos professeurs, peut-être, ne sont pas à la hauteur de tout nous dire. Ok. Voilà.
Merci beaucoup. On essaie de comprendre alors. Chers internautes et auditeurs, je vous rappelle que vous êtes connectés en direct de la radio Afro Diaspo. Donc, vous aussi, vous avez la possibilité et puis l'opportunité de participer également à l'émission. Donc, vous pouvez nous contacter au 081 258 32 12. J'ai dit 081 258 32 12. Envoyez des messages, posez des questions. Vous êtes réalisateur, vous voulez en savoir plus parce que les grands Julien Wenga, c'est parmi des grands réalisateurs de la place, en tout cas, qui font la fierté du pays avec leur professionnalisme, en tout cas leur faisabilité des qualités. Alors profitez-en si vous êtes réalisateur. Je disais les numéros, les 081 258 32 12, 081 258 32 12. Donc vous avez également la possibilité de poser vos questions au grand Julien qui est là. Grand Julien, jusque là ça va? Très bien. Ok. Alors si vraiment vous pouvez nous relater au fait, c'est quand vous vous mettez et puis vous regardez votre parcours de service quand vous venez de fêter les 10 ans. Et quel projet qui vous a beaucoup plus marqué, qui était vraiment très difficile pour vous d'en avoir et puis qui vous avez vraiment, qui vous avait demandé beaucoup, donc de se sacrifier, voilà. Donc vous avez gardé vraiment comme souvenir, dont vous pouvez nous relater l'histoire, puis c'était comment, c'était avec qui. Allez-y. Reposez la question. Je disais ceci, c'est quoi les projets qui vous revient généralement à l'esprit quand vous regardez votre parcours des réalisateurs? Quand vous regardez, tu dis que dans ces projets-ci, donc en tout cas, c'était grâce à Dieu. Puis c'était par exemple le premier projet qui vous avait vraiment frappé. En disant que non, ça va vraiment pour moi. En tout cas, ces projets, ça montre que j'ai quand même atteint un certain niveau. C'était lequel? Euh, C'était c'était un clip de Bellamy Paluku, Fioti Fioti. Ok. Hein? C'est un clip que je fais. Je venais de Bukavu, Mhm. dans la province du Sud Kivu. Et dans le bateau, il me dit il a une urgence. Chaque artiste de la ville de Goma devait remettre un clip récemment tourné. Et lui, il n'en avait pas. Ok. Après, c'était un projet de la Monisco. Après, moi, j'étais dans les bateaux. Je devais arriver 6 heures après. Mhm. Il m'a envoyé la chanson. J'étais dans le bateau. Je me suis mis à écouter la chanson. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Goma. Et on a pris rendez-vous de tourner le lendemain. Et au lendemain, on a tourné sous la pluie. Oh là là. Sous la pluie. C'était ici à Kinshasa? Non, à Goma. À Goma, oui. Sous la pluie. On a tourné, on a tourné, on a tourné. La Queen vidéo, c'était sa femme. Euh, et après, voilà. Rapprochez-vous un peu de votre micro, s'il vous plaît. Ok. La Queen vidéo était sa femme. Mhm. J'étais un peu réticent à certains autres gestes, Mhm. à montrer à sa femme tellement c'est une femme, et puis elle était enceinte. Ok. Elle ne pouvait pas aussi trop faire des mouvements. C'était que j'étais trop serré dans mes réactions. Comment faire? Madame, faites ça, faites cela. Mais quand même, c'était bien passé et c'était une recette pour moi. Et Mhm. c'est parmi les œuvres qui m'ont fait connaître dans ma ville, parce que Dieu a permis à ce que je monte encore davantage. Ok. Ça, c'est très bien en tout cas. Merci beaucoup. Alors, le bon, je ne dire jamais, mais on est encore là. Voilà. Maintenant, il y a de jeunes réalisateurs qui viennent juste après vous. Ouais. Ça serait maintenant quoi votre conseil, vos mots d'encouragement à leur égard? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé et puis à un moment, ils ont abandonné. Hein. Vous savez déjà faire quelque chose et puis continuer à percer également n'est pas facile en tout cas. Alors, quel conseil donnerez-vous à ceux qui vous précèdent au fait? Le conseil que j'ai toujours donné aux jeunes, c'est de comprendre deux choses d'abord. Mhm. Il faut bien travailler, Mhm. respecter son client. Ok. Le respect des clients. Ouais. En tout cas, vraiment, on doit rester là. Ça fait très mal à deux formes. Généralement, nous le savons que les réalisateurs, les photographes, ils sont de moins sérieux. Récemment, j'ai regardé une dame sur, je crois, c'est une page comme ça. C'était une page comme ça sur Facebook. Il y a une dame qui relatait l'histoire d'un réalisateur qui lui avait pas remis au fait ce vidéo du mariage en tout cas. D'abord, il avait fait confiance au gars. C'était sur Instagram. C'est sur Instagram, la dame a rencontré le monsieur, le réalisateur, mais il s'est fixé, il s'est donné rendez-vous, ils ont fixé le prix, voilà. Déjà le même jour du mariage, les gars devaient venir à 10 h, c'est à 14 h que les gars devaient venir. Au moment où la dame avait tout fini, son gars également avait tout fini. Déjà là, vous stressez la mariée. Ouais. Vous voyez? Et à l'après,
Et après, pardon, les gars étaient venus en retard. Bon, il a quand même eu à faire quelque chose, faire quelques vidéos, quelques photos. Et le mariage avait pris fin. Donc, il n'avait même pas traîné au mariage. Donc, ça veut dire, par là, on pouvait comprendre, il avait déjà d'autres contrats ailleurs. Donc, il pouvait seulement faire des choses vite, vite et puis partir. Là, déjà, ça montre qu'on n'est pas sérieux. Et à la fin des comptes, la dame s'est retrouvée sans suite de ces vidéos, sans suite de ces produits qu'elle devait prendre pardon, chez le monsieur. Elle n'a rien réussi de la part. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que le monsieur lui a bloqué et il ne voit plus le monsieur. Et c'est par là, moi, quand j'ai regardé, bon, j'ai dit, la dame pleurait, je me suis dit, la dame, c'est a raison. Parce que moi, j'ai des amis photographes et réalisateurs, des fois. Mais quand tu vois ce qu'ils font, mais tu me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, en fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais, ouais. C'est ce que je dis toujours. Il faut respecter les clients. Mhm. Être photographe, caméraman, réalisateur, comme bon, c'est de l'entrepreneuriat. Ok. Et l'entrepreneuriat, la richesse, ce n'est pas l'argent que nous détenons dans nos comptes. Oui. C'est garder les clients pour toujours, si possible. Ok. Et lorsque vous n'avez pas l'esprit d'engagement, c'est-à-dire, Mhm. vous engagez, vous savez que bien que cette dame ici m'a filé 1000 $ et qu'il y a une autre qui est venue avec 2000 $, Mhm. tu t'es dit, bon, je vais d'abord faire celui de 2000 $. Tu ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Ok. Tu as oublié ton identité. Parce que la personne qui t'a donné moins, elle n'est pas imbécile. Mhm. La personne aussi qui t'a donné plus, elle n'est pas imbécile. Voilà. Mais c'est vous l'imbécile parce que vous n'avez pas fait le choix des bons services. Mhm. Vous devez d'abord rendre service ou dire à la personne qui est venue à la même date, peut-être même heure, Ok. dire non, à cette heure ici, à cette date ici, je suis déjà occupé. Mhm. Même si c'est moins que ce qu'on vous propose. Je suis déjà occupé. Mhm. Si euh, ce n'est pas un mariage, par exemple, si c'est un clip, prenez un autre rendez-vous d'une autre date. Ça ne vous coûte rien. Au lieu de Mhm. prendre deux choses à la fois, Ok. c'est là où nous perdons confiance au client. Alors, pour moi, je conseillerais aux jeunes gens de prendre conscience de ces côtés-là. Mhm. L'argent est bon et l'argent ne finit pas. Nos parents Ok. nous le disaient. Voilà. Et l'esprit d'engagement. Lorsque vous prenez l'argent de quelqu'un, vous avez déjà un contrat avec la personne. Mhm. Et s'il arrivait que les choses ne sont pas bien tournées, la personne peut vous conduire aussi à la justice. Ok. Et vous allez payer tout ce qui va advenir là-bas. Mhm. Pour moi, chers jeunes réalisateurs, faites en sorte que vous soyez mature dans vos services. La serviabilité compte plus que tout ce que nous recevons. L'argent est bon, ça je le répète encore. Mais si vous n'êtes pas serviable, ça ne sert à rien. Très bien, en tout cas. On essaie de vous comprendre. J'espère que c'est très essentiel. Vous avez quand même eu à retenir, en tout cas. C'est vraiment un conseil très essentiel, en tout cas. Moi également, j'ai des projets. Je compte devenir réalisateur également. Bon, je vais voir ça d'abord l'année prochaine. Ça, c'est très bien. En fait, il y a aussi un effet qu'on a remarqué. Ça fait un moment ici. Je sais pas où dire. En RDC. En RDC, je peux dire ça. En fait, il y a maintenant des réalisateurs qui appartiennent aux propriétés quelconques. Vous allez voir, il y a un réalisateur qui s'approprie par exemple, d'un musicien, je dis que non, moi, je suis que le réalisateur de ces musiciens. Bon, moi, je suis que le réalisateur de telle personne, de telle personne. Je ne peux pas faire pour tel musicien les clips et tout. Voilà. Comment vous gérez cet effet? Vous avez aussi, vous avez votre musique, vous avez votre coin déjà là où vous êtes stationné Non, moi je suis comme une église. au sein du village. Tout le monde peut rentrer, peut sortir. Ok. C'est-à-dire, je ne suis pas réalisateur de qui que ce soit privé, Mhm. mais je suis là. Tout celui qui vient, il veut travailler avec moi, je travaille avec lui. Ok. Donc, je ne peux pas me freiner comme ça parce que je cherche ma vie. Mhm. Et bon, pour ceux qui sont des réalisateurs privés, eux, ils savent c'est quoi les contrats qu'ils ont avec ces artistes. Ok. Ça n'engage que. Ça, c'est comprendre. Et alors, j'espère qu'en RDC également, on a des réalisateurs, en tout cas. J'espère que tu as l'air quand même de soutenir aussi les autres. Quels sont les réalisateurs qui vous frappent à la tête quand vous regardez comme ça à la télé, vous vous dites que non, c'est lui-ci, c'est un bosseur. Exemple de qui? Oui, il y en a tant vraiment. Il y a comme notre collègue qui apparemment, lui, il n'a pas abandonné, mais apparemment, il n'est plus au Congo. Je ne sais pas trop. Il y a, c'est qui, Regan Masamuna, Regarde ça, mon oui. il y a Pochilo, Mhm. il y a HB, Ok. que je salue d'ailleurs. Il y a encore Jacques, Ok. il y a Etienne Pro, Étienne Pro, ouais. il y a
Il y a pas mal, hein. Peut-être que je peux ignorer des noms, mais je sais qu'il y a des bons bosseurs au pays. Très bien, en tout cas. C'est ce qu'on aimerait également savoir par rapport... Non, je vous épargne quand même cette question. Super, en tout cas, je comprends ça, c'est très bien. Alors que je tends petit à petit vers la fin de notre interview d'aujourd'hui. Monsieur Julien, que pouvons-nous retenir de votre passage ici chez nous, la radio Afro Diaspora? Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Voilà, de tout ce qu'on a dit. Je retiens que vous souhaitez retenir que la promotion des artistes confondus, c'est bon. Retenez que nous, réalisateurs, on a plusieurs faces. Retenez que nous sommes aussi des humains. Mhm. Retenez que un réalisateur, que j'ai toujours dit, un bon réalisateur, c'est celui qui sait comprendre les autres, c'est celui qui euh, sait gérer les situations. Ok. Et la gestion de la situation, ça peut être chaude ou froide, mais comprenez que nous sommes tous le même, chers réalisateurs. Comprenez que nous aussi, nous avons par moment notre humeur. Donc, chers clients, Mhm. comprenez. Ok. C'est entre humains, c'est entre nous, on peut toujours chercher des solutions en tout. Voilà. D'accord, ça c'est très bien. Alors, les grands Julien, nous sommes aujourd'hui le 24, demain ça sera la Noël. Vous faites aussi le Noël? Et non, Vous ne célébrez pas le Noël? donc je vois pas de l'importance. Ah, ok. Bon, on peut quand même en profiter pour souhaiter de vœux, ouais, Ouais. aux membres de votre famille, à vos amis, parce que vous allez remarquer, moi j'avais mon truc ici que je suis en train d'utiliser depuis le matin. Voilà, c'est à vous maintenant de souhaiter vos vœux le Ah, meilleur. ok, merveilleux de Nouvel An, de Noël à Myriam Nyanza, à Angelina Dasso, à Julia Zihana, à Serge Allez, si, Mas, moi je vous accompagne simplement. Serge Mas, à Ngassine, William Bizi, à toute l'équipe des OTDRC, à Michel Wenga, Baudrey Vouya, Socrate Wenga, Freddy Wenga, ils sont tellement beaucoup. Très Et bien. à mon papa que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était le vœu de meilleur de Monsieur Julien, vu que c'est la Noël. Donc, bonne fête à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de gens, j'ai une très longue liste ici. Mais ça va. En tout cas, on va finir par ici. On a quand même eu l'occasion de vous recevoir. Nous le savons bien que vous avez eu le temps de travailler avec Kofi Olomide, hein. Ouais, Vous passez beaucoup de temps avec lui également. ouais. Très bien. Alors, il y a des gens, il y a des choses que les gens relatent à propos de lui. Comme? Les gens disent que c'est un vieux très compliqué. Si vous travaillez avec lui un moment, si peut-être il y a des malentendus, un jour, il peut prendre tout ce que vous possédez ou c'est tout ce que vous avez donné. C'est vrai? Il peut? Il peut récupérer tout ce que vous avez donné. Si vous avez donné la voiture, il peut ravir ça. Donc, Bon, heureusement que ce sont des ondits. ok, Ce sont des ondits. Et les ondits, ce n'est personne. Tout le monde parle de tout ce qu'il veut. ok, Et moi, je n'ai jamais vu ça. très bien. Ça fait aujourd'hui 5 ans que nous sommes ensemble avec lui. Je n'ai jamais vu aucun jour où il m'a donné l'argent. Et puis après, il m'a dit, Julien, remets-moi l'argent. Mais vous avez quand même bénéficié derrière lui, Oui, beaucoup de choses. à l'exemple de. C'est les Beaucoup de moments, choses. hein. Non, qu'on se les dise, Beaucoup- parce que l'autre fois ici, j'étais avec un monsieur jetant les noms. Il a fait 46 ans de carrière musicale. Et après, on se rend compte qu'il n'a même pas de parcelle, il a rien. Alors, il est temps de dire, hé, oh, je ne vous ai pas posé la question. Voilà. Écoutez, si vous voulez dire que qu'est-ce que je vais profiter des coffees, je te dirai beaucoup de choses. Ok. Des contacts qui ne sont pas même à mon âge. Ah, Ouais. ah, des contacts qui n'est pas. Ça me traverse la tête. Ouais. Voilà, en tout cas, si vous avez un témoignage, ou soit, je sais, bon, un témoignage, je peux dire ça, un témoignage, si vous pouvez témoigner de ces missions, en tout cas, parce que vous prenez quand même le temps de rester avec lui, discuter avec lui, hormis tout ce qu'ils ont dit à la télé, hormis tout ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux, en fait, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez compris, au fait, de ces missions, s'il faut parler de lui? Moi c'est que j'ai compris chez Kofi Olomide, je répète bien, Olomide, Kofi Olomide Zegoa, Hmm. c'est que c'est quelqu'un de très intelligent. Et puis, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre son niveau de réflexion.
Ok. Et c'est là où les gens trouvent par moments qu'ils disent, ah, Kofi est compliqué. Mais Kofi n'est pas compliqué en soi. Mhm. En soi, il n'est pas compliqué. C'est-à-dire quoi? Kofi te demande, Julien, je voudrais que je fasse quelque chose comme ça, mais je ne sais pas comment y arriver. Toi, tu es réalisateur, tu sauras comment ajuster. Ok. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous direz quoi? Kofi est compliqué. Il aime toujours des choses impossibles. Mais ce ne sont pas impossibles. C'est parce que vous n'avez pas été vous n'avez pas été à la hauteur de comprendre son idée. Ok. Et lorsque vous êtes en train de monter son clip, tu lui ramènes les produits finis, que toi tu appelles produits finis, et qu'il te dise non, moi je trouve par contre, l'autre image qu'on avait pris avec tel euh, costume, ça allait être mieux là-bas au lieu de ça. Ok. Et que vous dites non, monsieur Kofi, là c'est bon, vous voyez ici les plans, ce n'est pas un argument. Si vous Mhm. n'avez pas d'argument, il te dira alors, mets ça. Ok. Parce il faut à chaque chose Là, il te dira quand avoir même, ma des petite, garde-fous. n'habite vraiment. Non, 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 Vraiment. il n'est pas comme ça. Il te laisse son temps d'artiste de faire. Mhm. Il a aussi son temps d'artiste avec sa carrière. Il a aussi de l'expérience. Ok. De voir, de compléter, d'observer. Alors, si vous n'êtes pas à la hauteur, peut-être que c'est là où vous les traitez de compliqués. Ok. Mais moi, je n'ai jamais vu, on ne s'est jamais bagarré, on ne s'est jamais... Oui, j'ai dit vrai. Oui. Il n'y a jamais eu des... Julien, vraiment aujourd'hui, je ne vais pas de toi. Jamais. Ok. Pour les 5 ans que je suis avec lui, jamais. D'accord, il te suit alors un message pour lui, rapidement. Et surtout que nous sommes à la fin de l'année. Allez-y. Des double king, joyeux anniversaire. Pardon. Tu allais dire joyeux Bonne- anniversaire. Et puis je bonne comprends pas, fête de nouvelle année. il a plusieurs noms, le monsieur. Là, maintenant, vous venez de l'appeler récemment Double King. Ouais, parce qu'il est le double roi. Ok. Allez-y. Moi, en tout cas, je vais pas commenter d'ici. Meilleur vœu, cher président Kofi Olomide Zegoa. C'est tout. Ouais. Ça, c'est très bien. Alors, chers auditeurs et internautes, nous sommes presque à la fin de notre interview d'aujourd'hui. J'étais avec les grands Gilliers avec qui on a parlé, on a discuté, voilà. On a parlé vraiment d'une thématique très essentielle concernant le réalisateur. Vous êtes réalisateur, vous ne savez pas quoi faire de votre carrière. J'espère que cette émission pourra bien vous aider. Ça pourra bien vous aider à comprendre. Hein? Les grands, à un moment, il avait dit que vous devez arrêter aussi avec les femmes. En tout cas, ça détruit votre carrière. C'est très important également. Alors, les grands Gilliers, ici, nous sommes à la fin. Votre mot de la fin. Allez-y. Meilleur vœu à tout le monde. Mhm. Que Dieu vous bénisse, que nous nous retrouvions encore en 2025. Ok. Et que chacun soit à une réussite, mais la réussite, c'est du travail. Ce n'est pas de rester à la maison, on vous souhaite réussite, bonheur, tout, il faut travailler pour recevoir tout cela. D'accord, ça c'est très bien. Vous devez travailler. Peu importe le souhait que vous allez recevoir, il faut travailler d'abord Ouais. pour en avoir. Ça c'est très bien. Alors les grands Gilliens, pour ceux qui veulent vous contacter, peut-être il y a ceux qui ont toujours besoin de travailler avec vous, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Et voilà. Vous êtes là quand même, vous pouvez partager de vos contacts. Je ne sais pas comment on peut faire pour vous contacter. Oui, d'abord, j'ai un numéro de téléphone que je pourrais peut-être rappeler ici. Je suis sur 09 09 93 93 45 45 55 55 44. 44. On répète. 09 09 93 93 45 45 55 55 44. 44. Merci beaucoup les grands Gilliens en tout cas et je vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, c'était bien, non? Ouais, C'était j'ai bien. apprécié. Oh, je suis pas méchant quand même. Non, non, moi je suis partout, méchant. Je suis partout. Ça c'est très bien chers auditeurs. C'est par ici que nous clôturons notre tranche des influenceurs d'aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.